Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, mardi 8 avril 2025, je reviens par rapport à ma proposition de faire un challenge déconnexion du portable. J'ai demandé à ChatGPT de me faire une affiche challenge mission déconnexion parce que je ressens vraiment le besoin de me déshabituer, d'avoir tout le temps ce smartphone dans les mains, de l'avoir partout là où je vais, d'être tout le temps atteignable, du jour presque comme la nuit, quoique la nuit je ne dors jamais avec mon portable. Et je vous propose de vivre ce challenge avec moi, pour ceux qui ont envie de tester cette expérience, d'essayer en tout cas de se décharger, de laisser son téléphone à la maison. Ça, c'est l'objectif vraiment final. Alors, c'est clair que ce challenge va vous vider la tête, va soulager vos yeux, va soulager aussi votre tête par rapport aux ondes électromagnétiques, va vous permettre de vous sentir beaucoup plus libre et puis vous éloigner aussi du traçage numérique. C'est clair que si vous laissez votre téléphone à la maison, il y aura quand même moins de traçage malgré tout, même si c'est vrai, si vous payez avec votre carte de crédit, ben, tout le monde saura que vous avez payé vos cacahuètes à la Migros, par exemple. Mais l'idée, c'est vraiment de se libérer de ce smartphone et d'arrêter d'avoir tout le temps les yeux rivés dessus. Vous avez certainement remarqué autour de vous, les gens sont tout le temps collés au téléphone portable, dans les bus, aux arrêts des transports publics, même dans les restaurants. Moi, j'ai vu des couples, ils sont tête à tête, ils sont les deux sur leur smartphone. C'est juste terrible. Donc voilà, c'est un challenge que je vous propose pour vraiment se déshabituer aussi des réseaux sociaux et de laisser ce téléphone au maximum à la maison. Alors j'ai fait quelques recherches, j'ai vu aussi qu'on pouvait s'acheter un deuxième téléphone éventuellement, par exemple les téléphones pour les seniors où c'est juste des simples touches, c'est juste un téléphone en fait. Donc c'est son outil premier, hein, c'est quand même un téléphone. Et il y a aussi il y a un smartphone qui sort en ce moment en France qui s'appelle The Phone et je trouve très intéressant parce qu'il est tactile, il a que la 4G, il n'a aucun, comment dire, pas d'internet, pas de réseaux sociaux, juste des contacts. On peut téléphoner et envoyer des messages. C'est juste ce qu'on peut faire. Donc ça, je trouve que c'est aussi une alternative assez sympa. Pour ce challenge, eh ben, vous êtes libre de le commencer quand vous voulez, de le faire le temps que vous voulez. Moi, je vous propose, c'est de vous lancer des petits défis chaque jour. On peut très bien commencer, par exemple, de le mettre en mode avion toute la journée quand on est à l'extérieur. On peut par exemple se dire, eh ben, au restaurant, je n'allume pas mon téléphone, ou bien à table, je ne regarde pas mon téléphone, etc. Des petits défis comme ça chaque jour pour arriver à vraiment se déshabituer de ce maudit téléphone. Moi, par exemple, je suis née en 1970 et quand j'étais petite et jeune fille, on avait juste un téléphone fixe à la maison qui n'était pas du tout lié avec Internet. On n'avait pas Internet à l'époque et on avait juste ce téléphone pour se donner rendez-vous, appeler la famille et on se donnait un lieu dans une ville pour se retrouver. On n'avait pas besoin de tout le temps s'écrire des messages pour dire j'arrive dans deux minutes, j'arrive dans 5 minutes, je suis dans les bouchons. L'autre attendait patiemment et ça se passait très bien. Alors moi, j'ai listé quelques propositions d'étapes que vous pouvez faire pour ce challenge. Donc déjà, choisir un bon livre ou un bon magazine ou bien une autre lecture qui vous intéresse. Comme ça, quand vous vous ennuyez à l'arrêt de bus, par exemple, bah, vous lisez un bon bouquin, ça va aussi très bien. Ou bien vous parlez avec les gens à côté de vous. Alors c'est clair qu'au début, ça va pas être facile, je suis tout à fait consciente. Avoir de l'argent cash sur vous, moi c'est clair, pour tous ceux qui veulent, qui payent toujours avec leur téléphone, eh ben, avoir du cash, des cartes de crédit éventuellement, ça c'est vraiment très important. Ensuite, avoir les cartes aussi, vos cartes d'identité, vos cartes d'abonnement de transport public. Moi j'ai une carte, hein, quand j'ai des contrôles, je monte la carte, je monte pas mon portable. Donc, avoir toujours des cartes de membres de votre fitness, etc., en physique, donc en carte. Vous pouvez même vous fabriquer des cartes avec votre numéro de membre ou peu importe. Hein, essayez d'imaginer
Enfin, voilà, faites travailler votre imagination. Notez vos contacts sur un papier. Alors, j'ai commencé moi à faire un tableau Excel parce qu'en fait, j'ai réalisé que les numéros de téléphone de mes proches, ben, je les connaissais plus. À l'époque, je les connaissais par cœur. Là, je les connais plus. Donc, je me prépare un tableau Excel là en ce moment avec ma famille, mes enfants, mon mari, etc. Mon travail pour avoir toujours cette liste avec moi sur papier avec l'adresse postale, l'adresse mail, le téléphone pro, le téléphone privé, etc. Ça peut toujours dépanner. Alors quelqu'un me disait oui, mais il n'y a plus de cabine téléphonique, on peut plus appeler quelqu'un si on n'a pas de téléphone. Alors il y a toujours quelqu'un en principe à côté qui a un téléphone, ou alors dans un commerce, à la poste, ou à la police, ou bien même à votre travail. Utilisez un téléphone si vous avez vraiment besoin. Ou sinon, l'alternative d'avoir un autre téléphone qui sert uniquement au téléphone. Vous pouvez même avoir votre smartphone et puis vous dire que vous l'utilisez à l'extérieur que pour téléphoner en cas d'urgence. Donc ça peut être aussi un défi à vous lancer. Écrivez dans un cahier votre expérience. Donc, qu'est-ce que ça fait de ne pas avoir son smartphone avec vous? Moi, j'ai essayé une fois de ne pas le prendre. Alors, au début, ça fait bizarre. On se sent presque tout nu, tellement on a l'habitude de l'avoir et de le dégainer dès qu'on a quelques secondes de libre. Donc, évidemment, au début, c'est pas évident. Ça, je le conçois. Mais après, on se rend compte qu'on dégage beaucoup de temps libre pour faire bien d'autres choses. Trouvez-vous aussi des activités à faire autres que d'être tout le temps sur le téléphone. Moi, j'adore par exemple faire de la couture. J'ai des livres en retard, des tonnes de livres en retard, donc c'est une bonne occasion de les lire. Vous pouvez dessiner, faire du sport, peu importe, trouver une activité, même rencontrer des gens, revoir des amis, aller boire un café avec quelqu'un que vous aimez bien. Et puis aussi, surtout, retrouver le regard de l'autre, très important, parce que combien de fois on est plongé, on écoute l'autre qui nous parle, mais on a les yeux rivés sur l'écran. Donc ça, c'est aussi un exercice. Ça paraît rien du tout, mais c'est quand même un sacré exercice, oser reparler aux gens en vrai, dans la vraie vie. Ensuite, renouer avec vos amis, comme je disais, vraiment retrouver les contacts physiques, les vraies rencontres, les vraies réunions. Vous pouvez aussi essayer d'organiser des journées, des fêtes, des pique-niques, des rencontres sans smartphone. Il y a d'ailleurs déjà certains bars, certains restaurants, je crois en Angleterre, sauf erreur, qui invitent à laisser son portable à l'entrée et comme ça vous êtes tranquille pour parler avec votre ami ou bien profiter de votre bon repas et non pas manger en ayant toujours le regard sur votre téléphone. Et puis les endroits, ma foi, qui n'acceptent pas le cash ni les cartes de crédit, en général carte de crédit c'est bon mais pas le cash, eh ben vous passez votre chemin, vous allez ailleurs, privilégiez les commerces qui acceptent encore le cash et puis lancez-vous un petit défi chaque jour parce que c'est pas évident. Donc, vous pouvez aussi être direct en vous disant non, moi, dès demain, mon téléphone reste à la maison. Si vous arrivez, c'est super. Mais vous pouvez aussi vous lancer des petits défis. Par exemple, moi, hier, dans le bus, je me suis dit, chaque fois que je prends le bus, je n'utilise pas mon téléphone. Eh ben, j'y suis arrivée malgré tout. Même si, de temps en temps, j'avais le réflexe de, je vais vite voir si j'ai un message. Non, j'ai dit que je voulais pas le prendre dans le bus. Je le laisse dans le sac. Donc voilà, c'est des petits défis comme ça, mais ça vaut vraiment la peine. Donc ce challenge, il est simple, mais à la fois compliqué, si on veut bien, parce que voilà, on est tellement habitué à avoir toujours ces smartphones. Donc challenge déconnexion pour une vraie vie, pour vivre la vraie vie avec passion. Donc ceux qui veulent me suivre, suivez-moi. Challenge, mission déconnexion. À bientôt, salut!